Merci à Martin Bani pour cet agenda actu. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la stop aux accidents de la circulation. Il faut à tout prix réduire les hécatombes sur nos routes. Sujet en débat donc à l'Assemblée nationale ce mardi à 9h30 exactement. Il est prévu une séance plénière sur la sécurité et la prévention routière au Cameroun. Regardons ce qui fait le gros des titres dans l'actualité ce matin. Le rappel des titres est signé Yvonne Ako et Aminato Bindo. La cérémonie officielle dédiée à la 51e édition de la Journée internationale de la francophonie s'est achevée hier au ministère des Relations extérieures. C'était en présence des ambassadeurs des pays membres de la francophonie présents à Yaoundé. The second session as of rights of the Electoral Board in view of the April 4, 2021 election of representatives of traditional rulers for Menua Division in the West Region took place Monday in Yaoundé. During the session, the board members adopted the resolution establishing the Regional Supervisory Commission and terms of reference for the field trip of the Vice President, who shall be in charge of monitoring and supervising the votes. Hier lundi, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de l'eau. L'édition de cette année a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons protéger cette ressource vitale. The mayor of Jombe Penja, Paul-Eric Kinge, died in the early hours of Monday in Douala after a brief illness. He was the national president of the Patriotic Movement for a New Cameroon Party. Paul-Eric Kinge est parti ce lundi. Toutes nos condoléances à sa famille et à sa famille politique également. C'était des acteurs du landerneau politique et peut-être la presse parle de lui ce matin. On va le découvrir avec Gaël Obonozo. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Est-ce qu'on a des nouvelles de Paul-Eric Kinge dans les journaux ce matin? Tout à fait, dans les journaux ce matin, l'on parle également de ce fait d'actualité en nécrologie. Paul-Eric Kinge s'en est allé. Le maire de la commune de Njombe Peja est décédé hier des suites d'une courte maladie. Autre actualité à retrouver dans nos journaux ce matin, on parle également dépravation des mœurs en milieu scolaire. En effet, les femmes parlementaires ont proposé hier une organisation d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale en vue de proposer des solutions à ce fait de trouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes le mardi 23 mars 2021. En ouverture de tabloïd, le journal Cameroun Tribune, l'on parle dépravation et des mœurs en milieu scolaire. La sonnette d'alarme au regard des débordements dans les établissements scolaires récurrents. Des femmes parlementaires ont proposé hier l'organisation d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale en vue de proposer des solutions. Objectif, permettre à l'école de redevenir un cadre sain pour la formation des jeunes Camerounais. Et puis une écologie, il s'appelait Paul-Eric Kinge, le maire de la commune de Njombe Mpenja dans le Mungo, est décédé très tôt hier matin des suites de maladie à l'âge de 55 ans. Un reportage que vous pourrez trouver à la page 7 de l'édition Cameroun Tribune de ce jour.
Une autre actualité, Terre Promise Hebdo s'intéresse à l'intégration sous-régionale et titre la leçon de Biya à Obiang en venant au secours de son homologue équato-guinéen à la suite de l'explosion qui a fait une centaine de morts dans un camp militaire de Bata. Paul Biya a montré à Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. À la une du journal Camer Presse, l'on s'intéresse à la lutte contre le coronavirus et précisément le vaccin. La Banque africaine de développement veut-elle imposer le vaccin au Cameroun? S'interroge le journal Camer Presse. La Banque africaine de développement conditionnerait la reprise économique au Cameroun en 2021 par la disponibilité d'un vaccin contre le Covid-19, parti d'une récession économique en 2020, moins 2,4% de taux de croissance du fait des ravages du coronavirus. Le Cameroun pourrait renouer avec la croissance en 2021 avec 3,5% et 4% en 2022 selon la Banque africaine de développement. Toujours en économie avec le journal Vision économique, dette intérieure, les clients du Crédit agricole de la BIAO et de la BCD passeront bientôt à la caisse. Le journal d'affirmer que la société de recouvrement des créances a décidé de payer les clients des banques tombées en faillite il y a de cela plusieurs années. Pour cela, 4 immeubles urbains situés à Douala et Yaoundé seront vendus dans les prochains jours au plus offrant par la société de recouvrement des créances du Cameroun afin de mobiliser les fonds nécessaires pour cette opération. Agro-industrie également, toujours à la une du journal Vision économique, la Sodécoton met le cap sur une huilerie de 25 milliards de francs CFA en Gaoundéré. Un reportage que vous pourrez retrouver à la page 7 du journal Vision économique. Le journal Econews ce matin s'intéresse au commerce du poisson dans le pays. L'État peine à réduire les importations malgré les facilités mises en place pour augmenter la production. L'offre nationale reste insuffisante. Le déficit entre l'offre et la demande du poisson est de 120 000 tonnes par an. Public de la région de l'Ouest sensibilisé. Et bien après les 3 régions du Septentrion et le Sud, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, en visite hier lundi 23 mars 2021 dans la région de l'Ouest, 5e étape de sa tournée dans les 10 régions du Cameroun. À l'effet non seulement d'évaluer la mise en œuvre effective des procédures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives, mais aussi de sensibiliser les agents publics sur les méfaits de l'absentéisme chronique à leur poste de travail respectif et les sanctions encourues. Pendant près de 2 heures, l'échange entre le MINFROPRA et les délégués régionaux représentant les 27 958 agents publics présents dans la région de l'Ouest a permis de constater le satisfecit des usagers concernant ces mesures. Le journal La République Presse à présent, l'édition spéciale s'intéresse à la famille Fotso Victor, Requiem pour l'amour et le pardon, titre le journal. Eh bien, élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur à titre posthume, la loyauté, l'efficacité et la probité morale du docteur Jonas Kwamo ont été salués par tous les intervenants au cours des obsèques tenues à la place des fêtes de Bagante le 20 mars dernier, présidée par Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest et représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie organisée sous la supervision de Célestine Ketcha-Cortez, présidente du comité d'organisation, dans le strict respect des mesures barrières gouvernementales en matière de lutte contre le Covid-19.
Le journal L'Élite, à son tour, parle gouvernance, aménagement des voies d'accès de la commune de Yaoundé 2, désenclavement pavé. Eh bien, le journal précise qu'initié depuis 2019 dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, l'opération d'aménagement des voies d'accès secondaires de la commune de Yaoundé 2, dont certaines par les pavés, connaît un franc succès. Constat a été fait le 17 mars dernier à l'occasion de la descente sur le terrain du patron de l'exécutif municipal des Séans, Yannick Martial Aïssi Elundou. Parlons éco-finance, nous sommes à la une du journal Éco-finance Hebdo, inclusion financière, l'impact positif des DIMACP sur les commerçants de la CEMAC, les acteurs économiques des pays comme le Cameroun, le Gabon et le Tchad effectuent plus facilement leurs transactions depuis le lancement par le JIMAC de la commercialisation de ces offres de services de monétique intégrale dans la CEMAC le 10 juillet 2020, un document que vous pourrez retrouver à la page 3 du journal. Et nous revenons, nous parlons en écologie à la une du journal Mutation qui a fait un arrêt sur le décès de Paul-Éric Kingé. Le roc s'effondre, titre le journal. Le maire de Ndjombe Penja est décédé hier à l'âge de 55 ans. Hommage à un homme intrépide aux pages 4 à 5 du journal Mutation, édition de ce jour. Le journal Le Jour revient également sur la vie et la mort de Paul-Éric Kingé et précise que le maire de Ndjombe Penja est décédé aux premières heures du lundi 22 mars 2021 à l'hôpital de la région militaire numéro 2 à Douala des suites de maladie. Dernière une ce jour, dernier journal, Afrique Environnement, accès à l'eau potable, 75% de la population à desservir en 2021, selon le journal, malgré l'importance de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement dans le bien-être des hommes, l'accès fait cruellement défaut et a une incidence forte sur le vécu quotidien des populations camerounaises. En effet, seulement 32% des écoles publiques au Cameroun disposent d'eau potable sur environ 5000 écoles en zone rurale. 18 seulement disposent de sources d'eau et l'inexistence du système de tout à l'égout ne permet pas de garantir l'approvisionnement en une eau potable sans risque. Voilà, c'est le journal Afrique Environnement qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la CRTV. C'était la revue de presse présentée par Gaël Obonozo, compte tenu des journaux, les journaux qui rendent principalement hommage à Paul-Éric Kingé, le maire de Ndjombe Penja, qui s'est éteint dans la nuit du dimanche à lundi. Un valeureux combattant, selon les avis qui fusent et les témoignages qui rappellent la poigne de l'homme, sa témérité, son opiniâtreté et sa volonté d'amener le Cameroun à un autre niveau de développement. Donc, on aura l'occasion de revenir sur le parcours de Paul-Éric Kingé dans nos prochaines éditions de Cameroun Delight. Hier, un autre acteur important, cette fois-ci du domaine du théâtre, s'est éteint. Wake Fogeng est décédé également des suites de maladie. Et juste après le 7h, nous prendrons un bout de son portrait et surtout quelques extraits de son dernier livre avec Steve Tchegaye Kembenge. Et après ça, on reprendra Politics à 7h20 avec Cédra Legambele. Mais d'abord, il est temps de prendre cette fois-ci la revue de presse en anglais. If Muso Lebaga is already standing next to me to serve you the press review. Yves, good morning. Good morning, Gladys. I hope you're fine. I'm doing great. And you? I'm always fine. You make me always feel fine. That's nice. Good to know. So tell us, what can we expect to read in the papers this morning? Yeah, as you rightly said, the papers have dedicated most of the cover pages in memory of Paul-Éric Kingé,
the politician who died at the age of 55 yesterday. The papers review his political history and his fight for corruption in the country. The papers too are talking about the special plenary session that will hold today at the National Assembly. Women of the National Assembly want to propose solutions to the recent immorality we have been noticing in our secondary learning institutions in the country. That will be some topics to discover on Tabloid, presented by Ifomoso Lebaga. Thanks for being with us on CRTV's network. Let's take a peep at what the papers are saying. We begin with the Lo National Bilingual Daily. Cameroon Tribune talks about this special plenary session that would hold today at the National Assembly on the initiative of women parliamentarians at the National Assembly. The women want to propose solutions to the moral decadence in learning institutions. You understand that there has been spike in immorality in some learning institutions characterized by scenes of sexual acts, which speaks ill of our learning institutions. The female parliamentarians of the National Assembly will be putting their heads together at the plenary session to seek ways of making the school environment free from immorality. The Guardian Post says top party officials of the Social Democratic Front. The Guardian Post says top party officials of the Social Democratic Front, the SDF, say Ninche grossly ignores party text. Literal SDF excludes Joshua C. The political crisis that has been rocking the Social Democratic Front gets fierce. Honorable Jean-Michel Ninche, the Littoral Bureau head, announced to the media that the party's Littoral Regional Executive head announced to the media that the Regional Executive Committee decided to oust Joshua C in accordance with Article 8.2, which targets members who flout party rules and commit offences that violate the ideals of the party. But contrary to what he and the party officials at Littoral said, some party officials say he's grossly ignoring party text. You can read details in today's edition of the Guardian Post newspaper. Vie mort de Paul Eric Kinge, Le Jour headlines, according to reports, the politician, national president of the Patriotic Movement for a New Cameroon Party, died in the early hours of Monday, March 22, at the Menua Clinic in Douala-Bonajo of the deadly according to the paper of the deadly coronavirus pandemic. The population of Njombe Penja, that is yet to come to terms with the sudden passing away of their mayor, has crowded his residence in Bonaberry since the death announcement. His corpse is said to have been deposited at the mortuary of the Bonajo Military Hospital, and an inquiry opened into his death. Emergence picks up that story as well to say Paul Eric Kinge was a politician, a graduate of the University of Yaoundé, too, with a degree in law. He was the campaign chief of Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement during the last presidential election. He worked with several enterprises or institutions in the country. The same story finds voice in Mutation. Mutation headlines, Le Roc s'effondre. Paul Eric Kinge leaves the stage at 55. In 2007, Kinge accused the Cameroon-based branch of French banana producer Plantation du Haut Penja of tax fraud after administrations in Njombe Penja, where he was elected mayor. Kinge was arrested in February 2008 and charged with orchestrating a protest and a huge victory for corruption fighters everywhere in Cameroon in particular. Paul Eric Kinge was released from prison after close to 7 years of imprisonment.
L'Essentiel writes that according to family sources, the late mayor succumbed to the killer pandemic after battling with it for close to 3 weeks. He was president of the Patriotic Movement for New Cameroon. He joined Maurice Kamto CRM political party but was arrested again in connection with the last presidential election. After his release, Eric Kinge parted ways to form his own party, the MPCN, accusing the former ally of derailing from the initial vision and goals of the party. He's described as a prolific and dynamic leader who engaged in developing his community. His community remains in shock after learning about his exit. That does it for Tabloid on CRTV's network. Thanks very much for watching. Have a beautiful day.